ferme les yeux. Un homme a versé un faux jeu. À la fin mon frère tu pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu ouvre les cieux. Ne souhaite que nous accueillir pour nous fermer les yeux. Le royaume, un homme a versé un faux jeu. À la fin mon frère tu pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu ouvre les cieux. Ne souhaite que nous accueillir, ferme accueillir. Non, non, non. Aujourd'hui quand j'entends parler, chaque jour c'est un frère de plus qui s'en est allé. Car c'est la mort et la haine qui se sont emparés des cœurs beaux, mais la peine dans tous les foyers. C'est pourquoi ghetto youth faut que tu sois armé. Écoute bien les lyrics de la céleste armée, car ils promotent l'amour et la vérité. Car c'est à suivre l'éternel qu'on a été appelé. Like even think like you, the only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through, teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen, but you had barely made it out the teens. Took me under your wings. I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care if people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline, Pyru. You would've died, I would've died too. You went to prison, got sick, lost your pops, yeah I cried too. You never know who's right behind you. I got a little son now, and he do whatever I do. But it's something deep inside you that tell you it's gotta be more than doing what other guys do. They had nobody there to guide you, but I followed your footsteps, and this shouldn't surprise you. You realize you, yeah, I just wanna be like you. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Now all I see is money, cars, jewels, stars, womanizers, tough guys, guns, knives, and scars. Drug pushers, thug strippers, fast girls, fast life. Everything I wanted and everything I could ask life. If this ain't living then they lied, well, guess I married an old wives' tale. Wow, fail, I don't know another way to go. This is the only way they ever showed. I got this emptiness inside that got me fighting for approval, cause I missed out on my daddy saying way to go. Ain't get that verbal affirmation or know how to treat a woman, know how to fix an engine to keep the car running. So now I'm looking at the media and I'm following what they feed me. Rap stars, trap stars, whoever wants to lead me. Even though they lie, they still tell me that they love me. They say I'm good at bad things, at least they proud of me. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. I was created by God, but I ain't wanna be like him, I wanna be him. The Jack Sparrow of my Caribbean. I remember the first created being, and how he shifted the blame on his dame for fruit he shouldn't have eaten. And now look at us all out of Eden, wearing designer fig leaves by Louis Vuitton, make believe it. But God sees through my
us. All men were created to lead, but we needed somebody to lead us. More than a teacher, but somebody to buy us back from the darkness. You can say he redeemed us. Taught us that real leaders follow God. Finish the work cause we on our job. Taught us not to rhyme, but give life, love a wife like he loved the church. Without seeing how many hearts we can break first. I wanna be like you in every way. So if I gotta die every day, unworthy sacrifice. But the least I can do is give the most to me. Cause being just like you is what I'm supposed to be. They say you came for the lame, I'm the lamest. I made a mess, but you say you'll erase it, I'll take it. They say you came for the lame, I'm the lamest. I broke my life, but you say you'll replace it, I'll take it. Chapitre 23. Paul regarde en face les membres du tribunal et il dit: Frères, j'ai toujours vécu pour Dieu jusqu'à maintenant et je n'ai rien à me reprocher. Mais le grand prêtre Ananias commande à ceux qui sont près de Paul: Frappez-le sur la bouche. Alors Paul lui dit: C'est toi que Dieu va frapper, espèce de mur blanchi. Tu es assis là pour me juger d'après la loi et tu donnes l'ordre de me frapper. C'est contraire à la loi. Ceux qui sont près de Paul lui disent: Tu insultes le grand prêtre de Dieu. Paul répond: Frère, je ne savais pas que j'étais le grand prêtre. En effet, dans les livres saints, on lit: Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. Paul le sait. Certains membres du tribunal sont sadducéens et d'autres sont pharisiens. C'est pourquoi devant eux, il dit d'une voix forte: Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Comme eux, j'ai l'espoir que les morts se relèveront et c'est pour cela qu'on me juge. Au moment où Paul dit cela, les pharisiens et les sadducéens se mettent à se disputer. Et l'assemblée se divise en deux camps. En effet, les sadducéens disent: les morts ne se relèvent pas. Les anges et les esprits n'existent pas. Mais les pharisiens croient le contraire. Tout le monde se met à crier. Quelques maîtres de la loi du groupe des pharisiens se lèvent et disent avec force: Nous trouvons que cet homme n'a rien fait de mal. Un esprit ou un ange lui a peut-être parlé. Ils se disputent de plus en plus. Le commandant a peur qu'ils ne mettent Paul en morceaux. Alors, il donne cet ordre aux soldats: Descendez! Faites sortir Paul du tribunal et ramenez-le à la caserne. La nuit suivante, le Seigneur se montre à Paul et dit: Courage. Tu as été mon témoin ici à Jérusalem. Il faut aussi que tu sois mon témoin à Rome. Le jour suivant, certains Juifs se réunissent en secret. Ils jurent devant Dieu: Nous ne mangerons rien et nous ne boirons rien avant de tuer Paul. Ceux qui ont juré cela sont plus de 40. Ils vont voir les chefs des prêtres et les anciens et ils leur disent: Voici ce que nous avons juré devant Dieu. Nous ne prendrons aucune nourriture avant de tuer Paul. Maintenant donc, les autres membres du tribunal doivent nous accompagner chez le commandant romain et vous lui demanderez de faire venir Paul devant vous. Vous direz que vous voulez étudier son affaire de façon plus exacte. De notre côté, nous sommes prêts à le tuer avant qu'il arrive ici. Mais un neveu de Paul, le fils de sa sœur, entend parler de ce piège. Il va à la caserne, il entre et prévient Paul.
Alors Paul appelle un des officiers et lui dit: Conduis ce jeune homme chez le commandant. Il a quelque chose à lui annoncer. L'officier emmène le jeune homme, il le conduit chez le commandant et dit: Le prisonnier Paul m'a appelé. Il m'a demandé de t'amener ce jeune homme. Il a quelque chose à t'annoncer. Le commandant prend le jeune homme par la main, il l'emmène à l'écart et lui demande: Qu'est-ce que tu as à me dire? Le jeune homme répond: Certains Juifs sont d'accord pour te demander d'emmener Paul demain devant leur tribunal. Ils diront qu'ils veulent étudier son affaire de façon plus exacte, mais ne les crois pas. En effet, plus de 40 hommes vont tendre un piège à Paul. Ils ont juré devant Dieu de ne rien manger et de ne rien boire avant de le tuer. Maintenant, ils sont prêts. Ils n'attendent plus que ta réponse. Alors le commandant dit au jeune homme: Ne raconte à personne ce que tu viens de me dire. Puis il le laisse partir. Le commandant appelle 2 de ses officiers. Il leur dit: Rassemblez 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hommes armés. Ils doivent être prêts à partir pour Césarée à 9h du soir. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul en toute sécurité devant le gouverneur Félix. Ensuite, le commandant écrit une lettre. La voici. Claudius Lygias envoie ses salutations à son Excellence le gouverneur Félix. Les Juifs ont pris cet homme que je t'envoie et ils allaient le tuer. Alors, je suis arrivé avec mes soldats et je l'ai délivré. En effet, j'ai appris qu'il était citoyen romain. J'ai voulu savoir pourquoi certains Juifs l'accusaient, donc je l'ai emmené devant leur tribunal. J'ai vu qu'ils discutaient avec Paul au sujet de leur loi. Voilà pourquoi ils l'accusaient. Mais il n'y a aucune raison pour le faire mourir ou pour le mettre en prison. On m'a prévenu que ces gens voulaient lui tendre un piège. C'est pourquoi je t'ai envoyé cet homme tout de suite. J'ai demandé à ceux qui l'accusent de porter plainte contre lui devant toi. Les soldats font ce que le commandant leur a ordonné. Ils emmènent Paul et pendant la nuit, ils le conduisent jusqu'à Antipatris. Le jour suivant, les soldats retournent à la caserne et ils laissent les cavaliers continuer la route. Les cavaliers arrivent à Césarée, ils donnent la lettre au gouverneur et lui amènent Paul. Le gouverneur lit la lettre et demande à Paul: De quelle région es-tu? Paul répond: De Cilicie. Le gouverneur lui dit: Je t'interrogerai quand ceux qui t'accusent seront là. Et il commande de garder Paul dans le palais d'Hérode le Grand. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance que le son de ta voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Oh mon berger, je veux rester